Pourquoi un phénomène qui était un fait divers à la base, l'affaire Weinstein, est devenu un fait de société, puis un événement historique. Et ça a été un peu une secousse sismique répondant à l'élection de Trump. Pour moi, MeToo n'est pas un phénomène populaire, c'est un phénomène quand même guidé par les élites. Je trouve que c'est assez même indécent de faire croire que les problèmes des actrices Hollywood sont les mêmes pour toutes les femmes de la planète. Si MeToo a pu surgir aux États-Unis et en Europe, c'est dans ces pays-là que la femme est la plus libérée et où il y a le plus d'égalité. En fait, on met en avant la femme tout en vidant le contenu femme de tout contenu. Et j'étais assez fascinée de voir que les mêmes qui nous répètent à longueur de journée qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes invoquent la différence des sexes lorsqu'il s'agit d'énoncer la domination masculine. C'est-à-dire qu'il n'y a que les hommes qui sont des porcs, mais pourtant il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Alors pourquoi on essaie d'effacer la différence des sexes dans le privé, de la réduire à son minimum, avec un état thérapeutique très intrusif dans la vie intime. Et par ailleurs, on invoque justement la différence des sexes dans le public, avec par exemple la parité, avec l'idée qu'on compte les femmes à la télé, à la radio, dans les ministères, dans les conseils d'administration, etc. Et comme s'il y avait un retour de... On affichait la féminité dans le public et on l'effaçait dans le privé. Et je crois que c'est là encore un paradoxe du néo-féminisme. On a une espèce de contrôle social de l'intime où chaque phrase, chaque manière de se comporter devient un symbole politique qu'il faut donc réguler par l'État et avec cette intrusion progressive de l'État dans toutes les strates de la vie sociale. De la même manière qu'il y avait l'ouvrier contre le patron, il y a la femme contre l'homme qui doit gagner son indépendance, etc. Et je crois que calquer la lutte des classes à l'intérieur du foyer avec la lutte des sexes, c'est vouloir appliquer du public à quelque chose qui est intime et particulier, et c'est potentiellement dangereux. Ce mouvement féminisme radical est il n'est pas totalitaire parce qu'il n'en a pas les moyens. Il est plus religieux, c'est un peu une nouvelle religion avec ses rites, avec sa liturgie, avec ses excommunications, avec sa chasse aux hérétiques, avec cette espèce d'exigence de communion populaire, etc. Je décris la journée de la femme le 8 mars où finalement c'est une nouvelle journée sacrée. Elles veulent changer les hommes, elles disent justement ce que disait Nathalie Portman, c'est qu'elle disait moi je voudrais afficher mon désir, être objet de désir sans finalement que cela suscite l'appétit bestial des hommes et que les hommes ne me considèrent pas comme un objet de désir. On considère qu'aujourd'hui, il ne faudrait avoir honte de rien, parler de tout. On parle toujours le mot tabou est censé s'associer à la nécessité d'être levé. On ne parle de tabou que pour dire il faut lever un tabou. Il faut parler des choses qu'on ne parle pas. Moi, je crois justement à la vertu du tabou, à la vertu de la pudeur, et qu'il y a des choses qui doivent rester du domaine de l'intime. C'est comme ces féministes qui parlent matin, midi et soir de leurs règles ou de leur clitoris, comme si ça devait être un sujet de société. Moi, j'estime que voilà, il y a des choses qui n'ont pas, qui a une part de l'intime et même du corps qui ne doit pas être public et politisé. Et je plaide justement pour un monde où il y ait des recoins, des alcôves où le spotlight de la transparence ne pénètre pas. Je me demande finalement s'il n'y a pas une vision un peu, j'allais dire, victorienne derrière MeToo, qui considère que les femmes seraient toutes des anges et les hommes tous des monstres. Et ce qu'a prouvé les affaires Asia Argento et Avita Ronel, c'est que la frontière du bien et du mal ne passe pas entre les sexes, elle passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est de la tartufferie, c'est comme le dit Molière, c'est vraiment les fanfarons de vertu. Ce sont des fanfarons de vertu, mais au fond, ils ne sont pas profondément éduqués à un respect de la femme. Les hommes que j'ai rencontrés qui étaient les plus délicats, les plus respectueux des femmes, étaient souvent des hommes réactionnaires, et plutôt justement dans des milieux conservateurs, et qui en avaient compris un véritable respect des femmes, mais authentiquement enraciné dans une anthropologie. On a parlé évidemment de réécrire la fin de Carmen, mais aussi de virer certains tableaux de musée qui exhibaient trop le corps des femmes. Donc vraiment là, quelque chose de très puritain. Cette volonté de traquer les stéréotypes partout, dans les James Bond, dans les contes pour enfants, sans s'attaquer véritablement, à mon avis, ce qui est la véritable porcherie aujourd'hui, qui est la pornographie, qui est de plus en plus massive et diffusée auprès des plus jeunes, notamment des jeunes garçons. Elles sont sans cesse dans le combat contre l'ancien monde, sans voir que le nouveau produit lui aussi ses fléaux.